Pazot. Bonjour, Alain-Luc. Alors on est ici à Drusenheim, au musée qui a été édifié tout spécialement pour vous par la municipalité. On en a déjà parlé dans Hors Normes à maintes reprises. Aujourd'hui c'est Pazot et l'or du Rhin. Un hommage particulier à l'endroit où vous êtes né, ici à Drusenheim, au bord du Rhin, au plein cœur de l'Europe. C'est vrai. Et pourquoi l'or du Rhin? Parce que l'or du Rhin, je suis né ici à Drusenheim il y a Un certain temps. un certain temps. Il ne faut pas le dire, 80 ans, il y a un peu plus. Hein, voilà. Et là, je vous montre, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Là, vous avez les 12 étoiles de l'Europe dans un anneau d'or et sur un fond bleu. Bleu, cette fois-ci-là, c'est le Rhin mémoire. Le Rhin qui est la colonne vertébrale de l'Europe. C'est un creuset culturel, religieux et surtout un haut lieu de l'humanisme. Le bleu, c'est le bleu Pazot. Hein. Ah, voilà, alors le bleu, c'est le bleu Pazot. J'ai mis pas mal d'années pour mettre au point un bleu. Un bleu, c'est-à-dire un liant qui permet de retenir le pigment bleu sans qu'il soit absorbé par le liant. Ça, c'est le grand problème. Et j'ai réussi. Vous avez des fois de certaines toiles, vous avez là un bleu extrêmement profond, et c'est ce que j'appelle, moi, le bleu Pazot. Voilà. Avec évidemment la couronne européenne, les étoiles européennes, l'or du Rhin, qui partout dans les toiles de cette exposition, dans les œuvres présentées de cette exposition, oui. L'or représente toute l'humanité, toutes les humanités qui sont autour. Et voilà, je vais vous faire découvrir mon or à moi, l'or du Rhin. C'est le soi-disant rétable. Je vais maintenant ouvrir. Voici l'or du Rhin. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez là au milieu le Rhin, ce noble fleuve, avec ses affluents. Il est là comme un arbre de vie, avec ses branches, ses feuilles d'or. Et les feuilles d'or, ce sont les Rhénans. Les Rhénans, tous ces philosophes, tous ces écrivains, poètes, artistes, musiciens, théologiens, les mystiques, et j'en oublie. Et j'ai dit tout à l'heure musicien, parce que je fais un clin d'œil à Richard Wagner par l'anneau de Nibelungen. Pazot, on va assister tout à l'heure on va filmer cette exposition, on va naviguer à travers toutes les œuvres qui sont présentées là. On insistera aussi à ce que vous allez nous présenter tout à l'heure, cette fantastique innovation, puisque vous allez vous projeter en trois dimensions, ce qui est finalement le rêve de tout peintre. Voilà, c'est vrai, j'ai découvert tout un autre monde, un monde fabuleux, un monde que tout artiste rêve. C'est de dire, je suis dans la peinture, et ça me permet de voir ma peinture, non pas seulement de face, parce que tous les artistes connaissent leur œuvre de face, mais ils se sont aussi posé la question, comment c'est de l'autre côté, à l'arrière. Ils n'ont jamais pu voir leur œuvre à l'arrière. Moi, j'ai réussi, je peux voir la peinture, l'œuvre devant, et aussi de derrière, de côté, de haut et en bas. Et quand je peins, je suis au milieu de la peinture. C'est une expérience formidable, une expérience vraiment indescriptible, et je le souhaite que beaucoup d'artistes puissent connaître ce monde merveilleux. Les plus grands ont rêvé de ça, et vous le réalisez. Voilà. Formidable, non? Voilà, beaucoup en ont rêvé, ben je l'ai fait. Oui. Une dernière question. Allez, je le dis, à 84 ans, qu'est-ce qui vous fait encore avancer? Qu'est-ce qui vous fait encore vous enthousiasmer tous les jours comme ça? Ah ben, peindre, pour moi, c'est la vie, hein, c'est la respiration, et tant que je peins, je suis vivant. Et naturellement, je ne vais pas rester en place. J'aime avancer, j'aime créer. La création, à mon avis, est presque plus importante que la peinture. La création me passionne. Et bien là, faire des découvertes et découvrir un autre monde, et surtout ce nouveau monde que j'ai découvert par la réalité virtuelle comme moyen de peindre, comme médium de peinture, c'est vraiment extraordinaire. Merci Pazot. Moi aussi, merci Jean-Luc.
Alexis Génie, bonsoir. Bonsoir. Christian Klingery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux les concepteurs de cette performance de Pazo, la réalité virtuelle, augmentée, etc. Les gens ont été vraiment bluffés. Et ce qui est encore plus bluffant, c'est que ce n'est même pas votre métier au quotidien. Alexis, vous êtes chirurgien dentiste. Exactement. Christian, vous êtes prothésiste dentaire. Oui. Voilà, vous êtes complice. Comment est née cette idée? Comment l'avez-vous mise en application? Déjà, c'est une passion. L'informatique a toujours été un de mes hobbies principaux. On va dire que le point de départ, notre collaboration a été ma thèse de doctorat. J'avais besoin d'aide pour mener à bien mon projet, qui était justement la réalité augmentée pour les chirurgiens dentistes. Et me trouvant à un moment un peu désemparé face à la masse de travail, j'ai rencontré Christian, qui m'a du coup bien épaulé dans cette tâche-là. S'en est suivi pas mal de collaborations entre nous deux, toujours sur les thèmes de la réalité augmentée. La réalité virtuelle s'est invitée un petit peu plus tard, ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur cet aspect-là. Et lorsque Christian m'a proposé de travailler avec Pazo, du coup ça a été véritablement on a pu mettre en commun tout ce qu'on avait appris au cours de ces dernières années. Ah, vous êtes tous les deux des hommes de science, hein. C'est la prothèse dentaire, de la chirurgie dentaire, ça rigole pas, c'est de la science. Oui. Et là, vous êtes bousculé, imprégné complètement soudain d'un monde d'artistes. Qu'est-ce qui vous a apporté à vous, Pazo, pendant tout ce temps que vous avez travaillé avec lui pour préparer la magnifique soirée qu'on vient de voir ce soir? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté en fait une motivation à aller toujours un petit peu plus loin. Vu que nous ne sommes pas des professionnels de la 3D, on a dû aussi sortir un peu de notre zone de confort. Les choses qu'on savait faire, on s'en contentait. Là, c'était un petit peu notre défi des derniers mois de préparer cette soirée-là. Donc au niveau de l'épanouissement, ça a été assez formidable. Je crois qu'il vous a bluffé, Christian. Ah, complètement, il m'a bluffé de toute façon dès le départ, dès la première minute où on lui a mis le casque, où il a commencé à rentrer dans ce monde, parce que c'est vrai qu'il a une âme d'enfant, et il a tout de suite bondi sur ce projet, et avec beaucoup d'enthousiasme, et ses traits de peinture étaient très nets, très rapides. De toute façon, on voyait qu'il était complètement imprégné à l'intérieur de ça. On dit toujours que l'art, c'est ce qui réunit les hommes. Le maire de Drusenheim disait dans son petit propos tout à l'heure de conclusion que c'est vrai que l'art, c'est ce qui reste des grandes civilisations, même quand elles ont presque complètement disparu. C'est l'art qui subsiste. On vient de vivre un moment artistique absolument fabuleux ce soir. Comment vous l'avez vécu, vous, des coulisses? Le trac? Avec un petit peu de stress quand même. On n'est jamais à l'abri d'un couac au niveau technique. Finalement, tout s'est bien passé, donc voilà. Bon, ça va un petit peu mieux maintenant. On est toujours très, comment dire, pas surpris, mais c'est un peu notre motivation pour avancer, de voir l'éblouissement des gens dans ces nouvelles technologies qui sont souvent parfois mal comprises ou ils s'imaginent que c'est quelque chose de compliqué hors de leur portée. On leur apporte quand même une solution pour voir des choses nouvelles et simplement. Et bien souvent, on le répète souvent, mais lorsqu'on propose une expérience de réalité augmentée à nos proches, on leur tend leur téléphone avec un carton et ils voient le modèle 3D sortir comme par magie. Il y a toujours ce petit réflexe de regarder dans le téléphone pour voir si l'objet n'est pas devenu réel entre-temps. Et ce petit moment où l'imagination fait son devoir, c'est ça notre salaire, entre guillemets. Bon, pour résumer et pour terminer, finalement, il vous fallait un petit jeune de 83 ans pour expérimenter tout ça. Vous avez bien choisi. Tout à fait. Oui, tout à fait. On n'aurait pas pu tomber mieux. Il est tout à fait pour faire ça. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.